Aujourd'hui, on va parler d'une vérité difficile à entendre parfois pour certaines femmes, car elle révèle d'une prise de conscience, une prise de conscience réelle en fait, quand, quand cette vérité est dévoilée à nous-mêmes. Souvent, on a l'impression que quand ça va mal, quand on y voit plus clair, quand tout ça, on dit souvent que on est perdu. Je suis perdue, je sais plus quoi faire, je sais plus où aller. Je suis perdue. C'est le brouillard dans ma tête, la charge mentale. Tu connais. On se trouve mille et une excuses. En réalité, la vérité, c'est que ma sœur, tu ne t'es pas perdue. Tu t'es oubliée. Oui. Tu ne t'es pas perdue, tu t'es oubliée. Et souvent, tu t'es oubliée pour être aimée. Et ça, c'est une vérité assez difficile à entendre, je l'admets, mais qui est importante. Une prise de conscience importante à réaliser parce que quand tu en prends conscience, ça change tout, vraiment. Donc peut-être que tu te reconnais dans ce que je vais décrire là. Est-ce que, voilà, si peut-être tu es cette femme qui a toujours donné beaucoup, qui s'est toujours adaptée, qui a toujours pensé aux autres avant de penser à elle. Et souvent, quand on réagit, quand on devient cette femme-là, c'est pas par hasard. On s'oublie pas par hasard. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. En réalité, c'est même un mécanisme inconscient, une façon de survivre, en fait, de se défendre à une douleur, une blessure, une souffrance qu'on a connue dans l'enfance et parfois même qui a été transmise de génération en génération. Et du coup, le fait d'avoir vécu cette souffrance, notre subconscient, il veut pas revivre ça, et du coup, il met en place des mécanismes inconscients de défense. Et souvent, ça passe par l'oubli de soi. Donc, très tôt, quand on subit ça, surtout dans l'enfance, quand on nous fait croire que celle qu'on est, c'est pas adapté, c'est pas assez, ou c'est trop, alors on comprend et on essaye de s'adapter et de parfois changer complètement notre personnalité pour être aimé, pour être accepté. Du coup, tu commences par te taire, par faire plaisir, par être celle qu'on attend de toi. Et petit à petit, tu commences à t'éloigner de toi-même. Toujours par peur d'être rejeté. Et en fait, tout ça, au fur et à mesure du temps, au fil du temps, tu sais plus qui tu es vraiment. Tu sais plus ce que tu ressens vraiment. Et tu sais plus ce que tu veux. Et c'est pour ça que tu as l'impression d'être perdu. Et ça, beaucoup de femmes le vivent. Soit en silence, parce que elles ont introduit le fait que c'était comme ça et pas autrement, et que en réalité elles n'avaient pas le droit d'être elles-mêmes et pas le droit même de vivre, tout simplement, de respirer. Et parfois, beaucoup de femmes le vivent inconsciemment, sans même s'en rendre compte. Mais elles ressentent quand même cet écart en elles, et elles sentent la douleur et le vide que ça procure à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce qu'en réalité, quand tu fais ça, ton âme
elle hurle, elle hurle, elle hurle pour que tu puisses l'entendre, pour que tu puisses revenir à elle, à toi et surtout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois elle hurle pendant des années et tu l'entends pas. Et subhanallah, il y avait un shir qui disait, je me rappelle plus qui, que j'avais entendu, il disait ton âme, il prenait l'exemple pour les hommes, c'est comme ta femme quand, en fait, quand elle n'a pas arrêté de crier, de hurler sur toi pour te faire comprendre certaines choses et qu'au fil du temps, à force, tu l'entends pas, il n'y a rien qui a changé dans ton comportement. Et au bout d'un moment, en fait, ta femme, elle fait quoi? Elle tourne la tête, elle arrête de parler, elle te regarde plus et en fait, elle te boude, quoi. Et à un moment donné, en fait, ton âme, c'est ce qu'elle fait. À un moment donné, peu à peu, elle s'écarte de toi. Et en fait, c'est ce vide intérieur. Tu vois, quand on dit, ouais, j'ai tout pour être heureuse, je fais tout, mais malgré tout, je sais pas, je ressens ce vide à l'intérieur de moi. Je ressens il n'y a rien dans ma poitrine, j'ai l'impression de rien ressentir malgré tout ce que je peux faire. Je ressens pas réellement de satisfaction, de paix, de bonheur, j'y arrive pas. Il y a ce vide-là que j'arrive pas à combler. En fait, tu vois, ce vide-là, c'est l'écho de l'écart que tu as mis entre toi et ton âme. Subhanallah. Et ça, en réalité, quand tu ressens ça, il faut vraiment le prendre comme un grand message. Un grand message qui te signale fort, en rouge, en signal d'alarme, d'urgence, que tu t'es oublié et qu'il faut revenir à toi maintenant. Et ton cœur, lui, il connaît la vérité. Mais c'est pareil. Tu l'entends pas, tu l'écoutes pas. Parce que on t'a appris à t'adapter aux attentes des autres, aux besoins des autres. Et toi, en fait, tu as fini par ne plus connaître tes besoins essentiels à ton bien-être. Donc ça, c'est vraiment des signes que tu t'es perdu, que tu t'es oublié. Et souvent, le plus grand signe aussi qui est très commun dans les femmes qui vivent ça, c'est qu'elles ont du mal à dire non. Elles se sentent souvent fatiguées émotionnellement. Parfois même une fatigue chronique qui vient s'installer par la suite dans le corps, parce que après il y a aussi le langage du corps qui commence à se manifester, subhanallah. Donc vraiment voilà, c'est des conséquences à tout ça, parce que toute ta vie en fait, tu as cherché l'amour, la validation à l'extérieur. Et au final, tu as fini par te déconnecter de toi. Et parfois, tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir et subhanallah, tu te reconnais plus en fait. Et le plus dur dans tout ça, c'est qu'on est là, on avance, tête dans le guidon, on se dit, on le sait, parfois on réalise et on se dit, allez, c'est pas grave, j'avance, je verrai ça plus tard. J'avance tête dans le guidon et c'est une épreuve de plus et c'est pas grave. Moi, de toute façon, je suis une femme forte. Et puis, on t'a toujours répété Asbor, Asbor ya benti, patience, t'inquiète, ça va aller. Mais en réalité, on n'a pas compris ce qui est réellement la patience, en fait. Ce n'est pas ça, la patience. Ce n'est pas ça, la belle patience qu'Allah nous invite à entreprendre. Ce n'est pas celle-ci. C'est pas de la patience. Ça, c'est de l'effacement. C'est de l'infidélité. C'est clairement de l'infidélité envers toi-même. Et
Et faire comme si de rien n'était, ça, comment dire, j'ai envie de te dire, ça fait creuser encore plus fort, encore plus profond ton trou. Ouais, je sais, mes mots sont forts, brutals peut-être, mais c'est essentiel pour cette prise de conscience. Donc vraiment, j'ai envie de te dire aujourd'hui, ma sœur, revenir à soi, ça commence par ralentir. Tu vois, tu peux pas continuer comme ça, à avancer, à faire la maraonos. Moi, j'avance, moi, je suis une femme forte, moi, de toute façon, je peux tout encaisser. Non, c'est pas vrai. Parce qu'à quel prix? À quel prix? À quel prix? À quel prix? En réalité, les manifestations de ton corps, oui, c'est douloureux parce que tu es ici sur Terre et que on est des êtres humains et que on vit dans notre corps ce véhicule donc qui nous fait mal quand il va pas bien. Mais en réalité, la vraie douleur, ma sœur, c'est de perdre ton âme. C'est de perdre qui tu es réellement. Parce que Allah, il a mis en toi, en fait, cette personnalité pour que tu puisses vivre ce pourquoi il t'a créé. Et si tu ne sais pas qui tu es, comment tu vas remplir ta mission, en fait? Comment tu vas remplir ton rôle de khalifa, de représentant d'Allah sur terre? Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible, en fait. Tu peux pas remplir ta mission si tu sais pas qui tu es. Donc aujourd'hui, il est indispensable, nécessaire, essentiel que tu ralentisses. Tu peux plus avancer tête dans le guidon comme ça. Il faut que tu apprennes à t'écouter. T'écouter, c'est écouter ton cœur. Parce que ton cœur, lui, il connaît la vérité. Par contre, attention. Quand on est dans cet état-là, souvent, on a du mal à percevoir ce que notre cœur a réellement à nous dire. Pourquoi ? Parce que toutes ces années, en fait, on est venu le nourrir avec des fausses croyances. Et c'est pour ça que ça passe, le retour à soi, ça passe par une purification du cœur. Souvent, quand on pense à la purification du cœur, on pense au péché, etc. Non, non, non. La purification du cœur, c'est en fait enlever toutes ces couches de fausses croyances qui ont caché, voilé ta fitra, ta nature saine, qui tu es réellement. Et surtout, celles qui en réalité empêchent de pénétrer la vraie croyance, el-tawhid, l'unicité en Allah. El-tawhid, c'est l'unicité, c'est se rappeler que tu viens d'El-Ahad, que tu viens de l'unique, le sublime, et que par la même logique, tu es toi aussi unique et sublime. Et en fait, tant que tu auras ces fausses croyances, ces couches de fausses croyances sur ton cœur, tu auras du mal à te rappeler qui tu es vraiment, qui tu es réellement. C'est pour ça que ça passe par cette purification. Alors bien sûr, il faut identifier toutes ces fausses croyances que tu as nourries et que aujourd'hui se sont ancrées comme croyances profondes en toi, dans ton cœur. Tu y crois fermement, tu vois. Inconsciemment, tu y crois fermement que
que t'es pas assez, que t'es nul, que tu y arriveras jamais, etc., etc. Et en fait, ça, il faut aller identifier réellement qu'est-ce qu'il y a comme fausse croyance en toi, chez toi, dans ton cœur, pour que tu puisses purifier ça et laisser entrer la véritable croyance, celle qu'Allah a mis dans ton cœur, celle qu'Allah a fait qu'il t'a honoré en fait. Il faut que tu te rappelles qui tu es pour prendre conscience qu'Allah t'a honoré avant quoi que ce soit et avant qui que ce soit. Tu ne peux pas laisser donner le pouvoir à quelqu'un, peu importe qui il est, que ce soit ta mère ou ton père, de te valider en fait, de te valider ou pas. Parce qu'en fait, ce pouvoir-là, il revient à Allah et il t'a déjà honoré. En réalité, il t'a déjà mis la couronne avant même de t'avoir mis sur terre, etc. En fait, c'est quand il t'a créé avec ta nature saine. En fait, ça que tu réalises pas, c'est que tu es déjà. Tu n'as pas besoin de faire. Tu n'as pas besoin de je ne sais quoi. Tu es déjà celle que tu souhaites être. Tu l'es déjà. Il faut juste te rappeler, ma sœur. Mais pour te rappeler, il faut enlever tous ces couches qui t'empêchent, en fait. Tu vois, ces voiles-là. Il faut que tu te dévoiles tout ça pour que tu puisses te révéler et t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça passe par la reconnexion au Coran. La reconnexion à sa parole. Subhanallah, ce Coran, c'est une lettre d'amour qu'Allah t'a donné, t'a laissé. Et en fait, c'est grâce à ça que tu vas petit à petit revenir à toi, à lui, et que tu vas te rappeler. Subhanallah. Et le retour à soi, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est pas une destination. C'est un chemin vers le retour à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce chemin-là, la destination, en fait, elle n'est pas ici. Elle est dans l'au-delà. Donc, il ne faut pas que tu te fasses illusionner par Shaitan en te laissant croire que tu dois atteindre un but final précis ici. Genre, j'aurai cette station, comment dire ? En fait, c'est comment dire, viser, tendre. Tu vois, le chemin, c'est tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu le retrouveras que dans l'au-delà. Donc en réalité, tu seras entière que quand tu seras auprès de lui. Donc ça, il faut aussi l'accepter. Il faut que tu puisses l'accepter. Donc c'est pour ça que la connexion avec le Coran, c'est quotidien. C'est tous les jours. Pourquoi ? Parce que dès que tu ne te nourris pas du Coran, tu ressens cet écart, ce vide intérieur. Et en fait, ce Coran et la salat aussi, c'est ce pont, cette passerelle qui fait que tu puisses être en connexion directe avec Allah ici-bas. C'est les seuls moyens qui font que tu peux avoir cette sensation d'entièreté que tu auras au paradis. Donc en réalité, oui, tu peux avoir ce sentiment-là d'entièreté ici-bas, mais que quand tu seras dans ta proximité avec le Coran et dans la salate. En dehors de ces temps-là, il y a certains moments où parfois tu pourras ressentir un petit écart en fait. Mais si quotidiennement tu as cette relation,
avec le Coran, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et en réalité, ça sera vraiment subtil, léger. Tu vas pas, ça va pas en fait venir te faire, ça va pas te faire souffrir, parce que en fait, c'est comment dire. En réalité, c'est naturel, c'est normal, parce que heureusement en fait qu'on ait ça, qu'on ait ce ressenti, pour qu'on puisse en fait revenir. Quand on dit le rappel profite aux croyants, c'est exactement ça. Parce que dis-toi, si on aurait cet état-là d'entièreté à chaque instant, on n'aurait plus besoin de se rappeler d'Allah, de faire les causes pour se rapprocher de lui. Tu vois, tu ressentirais pas le besoin. Et en tant qu'être humain, on fait les choses parce qu'on ressent qu'on a besoin de cette proximité. On a besoin de ressentir le besoin pour agir. C'est comme ça. Allah nous a créés ainsi, c'est comme ça. Par exemple, les anges, ils agissent sans même ressentir quoi que ce soit. Nous, on a besoin de ressentir un besoin pour agir. Donc, en réalité, c'est un processus normal. Donc, ça, il faut aussi en prendre conscience. Prendre conscience que malgré ta connexion quotidienne au Coran, ta salat, en dehors de ces temps-là, même si tu es toujours en réalité en adoration, parce que quoi que tu fasses avec ton intention, ta niya et tout, toutes les choses du quotidien que tu fais, même quand tu es au travail, quand tu es avec tes enfants, peu importe, ça peut devenir un acte d'adoration, tu vois. Et c'est le but, hein. Il faut que ta vie devienne vraiment un acte d'adoration en elle-même, en fait. Mais le Coran, c'est vraiment ce truc-là qui fait qu'il n'y a plus d'écart, qu'il n'y a plus cet écho. Il n'y a plus cet écart, il n'y a plus cet écho entre toi et ton âme et ton ruh, cette partie divine qui est en toi, en fait, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est seulement à cet instant-là, en fait. Et dans la salat, parce que dans la salat, on récite du Coran, en fait, et qu'on est en plein khushu', en pleine connexion, concentration, qu'on ressent que ça y est, on ne forme plus qu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on se sent entière, complète, qu'il n'y a plus de vide à combler, en fait. Ça y est, c'est les deux parties, en fait, d'une seule pièce qui se sont assemblées. Subhanallah. Et c'est ça l'unicité, ne faire qu'un. Donc aujourd'hui, ma sœur, rappelle-toi, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un. Tu viens de El-Ahad, l'unique. Tu es quelqu'un. J'espère que cet épisode t'aura fait du bien et que surtout, il t'aura fait prendre conscience. Si tu es dans cet état-là d'oubli de toi-même, d'oubli en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette approche, cette perspective que je t'ai aujourd'hui amenée par la grâce d'Allah puisse éveiller ta conscience, pas celle qui est au niveau de ton cerveau, mais la conscience réelle, celle du cœur. Et sache que si cet épisode t'a parlé, c'est que tu es déjà sur le chemin. Et si tu veux être accompagné sur ce chemin-là, je suis là. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur educ.nour.
tu peux me contacter directement en privé ou m'envoyer un mail. Et voilà, bismillah, avec mahabba bifillah. Prends soin de toi, qu'Allah te préserve, qu'Allah t'illumine de son nour et qu'il nous réunisse fil firdaus al-jannah, le plus haut degré du paradis. Inch'Allah. Assalamu alaikum.